Les gars, dimanche dernier, Ilona Goss a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle accuse son ex Julien Bert de violence conjugale pendant qu'ils étaient ensemble. De son côté, lui, il a clairement démenti ces accusations. Donc chacun a ses arguments, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Ilona, tu l'as connue dans plusieurs téléréalités et Julien Bert, lui, ça fait 10 ans qu'il en fait. Et ces deux-là, ça a été pendant longtemps un couple emblématique de la téléréalité. Et ils sont justement connus pour leur histoire d'amour un peu chaotique et surtout très médiatisée. Une relation pour laquelle Ilona s'était d'ailleurs vue attirer les foudres des internautes à plusieurs reprises. On la voyait souvent craquer dans les crosses sans vraiment savoir pourquoi, on la prenait tous pour une hystérique. Et nous, ce qu'on voyait, c'est un couple qui se déchire à l'écran. Parce que oui, ça fait de l'audimat. C'est faux! Ça fait 4 mois que tu fais semblant! Ça fait 4 mois que tu fais semblant! Sauf que la dimanche, elle a décidé de lever le voile sur plusieurs éléments de son ancienne relation en accusant notamment Julien Bert de violence conjugale dans 3 longues vidéos. Et dans la dernière qu'elle a publiée, elle partage des vocaux et des conversations entre eux, un peu en guise de preuve quoi. Toi quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit, d'accord? C'était parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglé et c'est pas Mela qui t'a arrêté, d'accord? Donc la personne violente entre toi et moi, c'est toi et tu le sais très bien. Essaye pas de me faire passer pour la violente. Je suis une fois de plus désolé. Mais vraiment les gars, cette dernière vidéo, moi elle m'a fait grave mal au cœur parce que tu vois que la nana, elle est à bout en fait. De son côté, Julien Bert a pris la parole bien évidemment sur ses réseaux sociaux et a nié toutes les accusations. Ilona et moi, on est une relation toxique, ok, mais ça n'a jamais été une femme battue. En tout cas que je sache, et avec moi. Donc ouais, à ce stade, c'est un peu la parole de l'un contre l'autre. Par contre, j'ai quand même décidé de revenir sur le témoignage d'Ilona parce que tout ce qu'elle décrit correspond finalement à ce qu'on appelle le système d'emprise. La psychiatre Marie-France Irigoyen explique dans un article de l'Obs que l'emprise, c'est un phénomène de violence psychologique qui s'installe dans le temps. Et la personne qui est sous emprise va rentrer dans un cycle de violence conjugale qui est marqué par 4 étapes clés. Ça va d'abord commencer par la tension, un moment durant lequel l'agresseur va dominer psychologiquement la victime et instaurer un climat hyper anxiogène et menaçant. Du coup, tu te retrouves face à une victime qui est constamment stressée de voir l'autre exploser. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait tout pour améliorer les choses, fait attention à ses propres faits et gestes, etc. Et elle est en hypervigilance tout le temps. Et c'est à ce moment-là que s'installe le système d'emprise. Mais malgré tout ça, l'agresseur finit par devenir violent. Que ce soit psychologiquement, verbalement, économiquement, etc. Puis de son côté, la victime, elle comprend juste pas ces agressions qui lui semblent disproportionnées. Puis elle a honte et elle se sent humiliée. Et à un moment donné, elle est complètement perdue parce que ces moments de violence vont être alternés par des beaux moments où c'est limite le ou la princesse charmante ou le prince charmant. Et après tout ça, t'as la phase de justification où l'agresseur va bien évidemment justifier son comportement, notamment en accusant l'autre ou en trouvant d'autres prétextes extérieurs. Et ce qui se passe, c'est que la victime qui est sous emprise, elle se dit ah ouais ok et elle acquiesce finalement. Et ça arrive même à un stade où elle se culpabilise et se dit que c'est peut-être sa faute à elle quoi. Et je pense personnellement à l'heure d'aujourd'hui que soit il a été comme ça qu'avec moi parce qu'il était trop amoureux ou j'en sais rien, soit c'est à cause de moi et je ne le sais pas. Et puis vient la dernière phase qu'on connaît tous. Il va commencer à s'excuser, promettre des changements, que c'est la dernière fois. Et ouais, pendant un laps de temps, c'est vrai, la victime va constater des efforts, va vivre des bons moments avec la personne en pensant que les violences ne reviendront plus. Mais ouais, le cycle se reproduit finalement. Et quand les premières violences physiques arrivent, généralement on se dit non mais je comprends pas ce qui se passe, il avait jamais été violent avant. Julien, dans la vraie vie, c'est pas du tout quelqu'un de violent avec les femmes, mais pas du tout. Mais sachez une chose, c'est que les spécialistes des violences conjugales s'accordent à dire qu'il n'y a jamais de violence physique sans violence psychologique auparavant. Et j'ai lu un article de SOS Violence Conjugale que j'ai trouvé hyper intéressant, dans lequel on va vraiment parler du rôle qu'a l'emprise dans les violences conjugales. Dans cet article, il est par exemple expliqué que si la violence existe, c'est justement pour créer et maintenir ce système d'emprise. Puis contrairement à un tas d'idées qu'on se fait par rapport aux victimes, nous en fait, elles ne restent pas plantées là à subir sans rien faire. Elles vont tenter de mettre des stratégies en place, comme le fait d'essayer de s'expliquer, d'argumenter, proposer des compromis, etc. Seulement, comme l'explique l'article, dans une relation où l'autre veut installer une emprise, les tentatives de la victime, elles sont vouées à l'échec, tout simplement. Puis on pose souvent la fameuse question aux victimes de violences conjugales. Si ça n'allait pas, pourquoi vous n'êtes pas parti? La réponse, c'est le système d'emprise, justement. Et à ça, la psychologue explique simplement que si elles ne partent pas, c'est qu'elles sont prises au piège. En fait, faut bien que tu comprennes que l'emprise, c'est un peu comme un lavage de cerveau. Ton esprit critique est complètement brouillé par le climat de tension et les violences qui sont instaurées par l'autre. Marie-France Irigoyen explique aussi qu'en fait, on est dans un mood où on ne capte plus grand chose et que finalement, on se dit, de toute façon, je l'aime, donc je vais accepter, tant pis. Donc nous, faut arrêter de penser que c'est facile de partir et de se défaire de cette emprise et surtout de croire que ça se fait en un coup. C'est d'ailleurs ce que expliquent plusieurs associations, dont SOS Violence Conjugale. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation, sachez qu'il existe un numéro d'écoute pour les violences conjugales. En tout cas, les gars, je sais pas si vous aviez entendu parler de cette affaire entre Julien Bert et Ilona, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire et surtout si vous avez des témoignages à nous partager, n'hésitez pas. Je vous lis très vite, mais en attendant, vous prenez soin de vous la famille. Easy.